Salut tout le monde, j'aimerais vous présenter la continuité de mon projet de la semaine dernière qui porte sur le développement mobile. Donc, côté backend, on a installé Gem Figaro pour pouvoir stocker des clés secrètes, Gem Twilio Ruby pour faire le lien entre Twilio et Ruby, et Gem HTTP Party pour faire une requête HTTP de Ruby on Rails à un API externe, donc pour notre cas, celui de notify.eu. Ensuite, pour Account Controllers, on a la section Show qui nous permettrait d'obtenir les informations de l'utilisateur selon son type pour que l'on puisse les mettre à jour grâce à la définition Update. Après ça, on a le controller Send SMS qu'on a défini par l'intermédiaire de Twilio pour pouvoir envoyer un message selon les paramètres prédéfinis. Et pour le contrôleur SendEmail, on a défini SendEmail avec l'URL de Notify, les contenus du headers requis pour l'envoi, ainsi que les paramètres nécessaires pour l'envoi. Puis côté front-end, les conditions ici nous permettent de rediriger l'utilisateur vers la page appropriée selon son type. S'il est à la fois client et coursier, il sera redirigé vers la page de sélection du compte. Donc, dans la page de détail du compte, dans un premier temps, on utilise une méthode fetch pour récupérer les informations de l'utilisateur. Puis, on utilise la méthode post pour pouvoir modifier le email et ou le numéro de téléphone du type d'utilisateur. Pour la notification de confirmation de commande, grâce à la condition ici, ainsi que les méthodes post ici et ici, on peut, selon le type de notification, soit email ou SMS, les utilisateurs auront la possibilité de demander une confirmation de commande. Pour la page de livraison, dans un premier temps, on utilise la méthode fetch pour récupérer les informations de la commande. Ensuite, on a la fonction handleUpdateStatus qui prend en charge l'état de la commande. On va vérifier ça avec l'émulateur. Donc, mettons si on essaie avec Agustina. Qui est un client, une cliente. Donc là, elle est redirigée vers la page restaurant tout de suite. Si on va essayer avec un coursier, là, on peut voir qu'il est redirigé tout de suite vers la page de livraison. Maintenant, si on essaie avec un utilisateur qui est à la fois client et coursier, donc là, on est rendu à la page de sélection. Donc, si on choisit mettons Customer et que ça nous mène vers la page Customer, si on logout, on réessaie, Courier et que ça nous emmène vers la page de livraison. Maintenant, on va tester la fonctionnalité des boutons ici. Donc, on va prendre la commande 47, mettons si on appuie, fait que ça a changé pour Delivered. Si on essaie d'appuyer encore, fait que ça reste Delivered. Si on va dans Account, donc mettons si on va changer par .com ici, et on va dire 99 ici. Si on appuie sur Update, donc là, ça nous envoie un succès. Si on regarde dans la base de données, pour le moment c'est encore .ca 88, mais si on refresh, fait que ça devient 99 et .com. Et finalement, on va se reloguer pour qu'on puisse faire une commande. Mettons Billy Steakhouse, on va faire quelques commandes. On va créer une commande, on va demander une notification par email ainsi qu'une notification par téléphone. On va confirmer. Ici, on va voir le résultat. Ici, on peut voir qu'on a reçu le email. Si on confirme ici, on peut voir qu'on a reçu ce email ici. Et dans Twilio, on peut voir qu'on a reçu un SMS qui confirme que la commande de Claribel Anne a été passée, ce qui termine ma présentation d'aujourd'hui. Sur ce, bonne fin de semaine à tous.